Bonjour, c'est François de Correspa Marc en Arles. Dans cette vidéo, on va faire un Pilates. Donc, Pilates niveau débutant, sachant que les exercices auront une difficulté possible accrue pour augmenter le niveau pour ceux qui connaissent déjà. Donc, le Pilates, c'est l'activité de renforcement de la sangle abdominale. On a plusieurs muscles sur cette sangle. On va notamment travailler le transverse. Pour ça, on va tout de suite se placer, les deux pieds parallèles. On n'est pas les pieds rentrés vers les extérieurs. Les deux jambes souples, on n'est pas hyper tendu, on n'est pas en flexion. Et on va faire un petit mouvement de bascule avant-arrière pour s'ancrer un peu dans le sol. Il faut savoir que le centre de gravité du corps passe par le sommet du crâne, la colonne vertébrale, et arrive au centre du pied. Donc on doit avoir autant de pression sur les orteils que sur les talons. Par ce petit mouvement, ça nous permet de sentir toute la longueur du pied. Une fois qu'on ressent bien toute la plante du pied, vous pouvez vous mettre pieds nus chez vous. Vous stabilisez et vous venez activer la zone du bassin. On appelle l'antéversion quand on vient camber et on vient faire une rétroversion quand on rapproche, on se courbe un peu vers l'avant. J'exagère le mouvement, rester souple et détendu sur ce mouvement, mais juste faire ça, ça permet d'échauffer la sangle abdominale, d'assouplir la colonne vertébrale lombaire. Pour ceux qui ont un petit peu du mal, le premier exercice, ça va être apprendre à indépendantiser le haut du bas de la colonne. Ce geste, vous le réduisez de façon à arriver en posture neutre. Si vous ne connaissez pas la posture neutre, vous mettez les mains en triangle sur le pubis. Et quand on fait une antéversion, les pouces sont devant. Quand on fait une rétroversion, les pouces sont derrière. Le but du jeu, avoir les pouces bien à la verticale. Quand on regarde plus en haut, seuls les ongles d'index dépassent les deux majeurs. Vous arrêtez là, vous restez comme ça, et vous rentrez le ventre comme si vous boutonniez un pantalon trop petit. Ça, tout le monde connaît ce geste. Vous serrez. Ça, c'est le transverse qui est en train de rentrer en action. Il se contracte, il protège la colonne vertébrale qui est au milieu, et il fait rétrécir le tour de tête. Vous restez comme ça. Les épaules dans l'axe du corps est très très basse, pour dire d'avoir ici les obliques en contraction, les obliques qui font également partie de la sangle abdominale. On n'est pas trop en arrière, on n'est pas courbé. Pour les personnes qui sont souvent assises, on aura tendance un peu à se courber comme ça. Le but du jeu, être bien droit. Imaginez, vous êtes sur la plage devant l'océan, une grosse vague arrive. Si vous n'êtes pas ancré dans le sol et pas bien gainé, votre vague vous emporte. Vous devez rester en résistance sur cette vague, signe que vos abdos résistent. But du jeu de l'activité Pilates, c'est la respiration, on l'appelle costale, parce que au lieu de gonfler le ventre, comme on fait naturellement, on boutonne notre pantalon trop petit, on reste, et on envoie l'air ici, vers les côtes. On souffle, elle se resserre, on inspire, elle s'écarte. Juste ça, déjà, c'est du Pilates. Ça vous permet de contracter, de renforcer la profondeur. Vous pouvez le faire souvent dans votre quotidien. Quand vous êtes assis en voiture dans les bouchons, pas forcément en ce moment, quand vous marchez à la maison, dans la rue, vous faites cette contraction, c'est déjà en train de renforcer le transverse. Et à cela, on va rajouter des mouvements. Petite précision aussi, le périnée pour les femmes, on remonte, petite urgence toilette pour les hommes également. Et toute cette partie se retrouve contractée en son centre, le nombril. Premier exercice, vous soufflez, vous montez les bras. On inspire vers les côtes, on expire. Attention, on ne part pas en arrière. Quand on monte les bras, on reste toujours face à cette vague de l'océan. Encore 3 fois. Et une dernière. On souffle glotte ouverte, comme si on soufflait de la buée sur un carreau. C'est un air qui vient du ventre. Entre deux exercices de Pilates, on est toujours sur notre respiration costale, on ne relâche pas. Plus on est endurant sur cette contraction, plus c'est efficace.
Deuxième exercice, on a travaillé sur la ceinture scapulaire, on a travaillé sur la ceinture pelvienne. Vous montez sur une pointe de pied, les orteils restent au sol, jambes d'appui ancrées dans le sol, et l'énergie transmise jusqu'en haut, vous soufflez, vous montez. On inspire vers les côtes, on souffle, on redescend. On ne doit pas modifier la posture du bassin, toujours bien droit, bien grand. On ne bancalise pas. Et encore, on enchaîne. Ça travaille en même temps l'équilibre. Tout ce qui recherche l'équilibre, c'est du renforcement musculaire. Le dernier sur la jambe gauche. On redescend. Toujours sans relâcher la posture ni la contraction profonde. Poids du corps sur toute la longueur du pied. Vous soufflez, vous collez le menton à la poitrine et vous allez chercher jambes tendues. Sur le souffle, on descend. Sur l'inspiration, on remonte. Essayez de ne pas envoyer le bassin vers l'arrière. Imaginez que vous avez un mur derrière vous. Il vous empêche de reculer les fesses, d'avoir le dos droit, de regarder vers l'avant. Ça, c'est le mauvais geste par excellence. C'est vraiment un enroulement. C'est la tête qui lance le mouvement. Ça enroule toute la colonne. Les jambes tendues pour la souplesse de la chaîne postérieure. Et c'est la tête, toujours, qui termine le mouvement. Et encore une fois, on revient. Ça ne relâche pas. Vous montez sur pointe de pied. Les mains vers l'avant. Vous accueillez quelqu'un. On n'est pas cloué sur la croix. Toujours les abdos contractés. Et vous tournez le haut du corps en expirant. Inspire, retenez. Le but du jeu, sentir les obliques en rotation. Il n'y a pas de rotation du bassin. C'est le haut du corps qui tourne. On voit les plis sur le t-shirt. Imaginez les plis, c'est les muscles. Et toujours souffler, contracter, abdos, périnée. Le fait d'être sur pointe de pied, c'est toujours cette recherche d'équilibre. Une dernière fois. Il n'y a pas le bras qui avance plus vite que le corps. C'est tout ça. C'est statique. Et redescendez. On ne relâche pas et on passe au sol. Voici donc sur les exercices au sol. On va commencer par s'allonger complètement sur le dos. Les bras le long du corps, les épaules toujours bien dans l'axe, on n'est pas complètement écrasé. La partie importante, c'est toujours ce bassin. Vous allez certainement relâcher un petit peu, c'est normal, c'est naturel, c'est humain. On recontracte le pantalon trop petit, bras long du corps, comme si on voulait attraper les talons. Et on vient chercher la posture neutre. Pour ça, on va écraser le bas du dos. On revient. Souffle, écrase. Inspire, revient. La posture neutre, c'est un léger espace sous la colonne lombaire. On n'est pas écrasé complètement, on n'est pas à laisser passer un bras. Il y a un petit espace. Puisque la colonne vertébrale fait un S, elle n'est pas droite. Quand on a cet espace, on reste. On est en posture neutre. Les deux pieds toujours parallèles, égale distance entre les chevilles, les genoux et les crêtes iliaques. L'arrière du crâne au sol, vous soufflez, vous rentrez abdos périnée, vous inspirez vers les côtes. On ne doit pas voir le ventre qui monte, qui reste toujours
bien stable. Premier exercice, sur le souffle, vous montez une jambe. Sur le souffle, vous descendez. Changez de jambe. Donc ça, c'est un exercice où le bassin va plutôt rester stable, puisque on a une jambe qui reste au sol. On nous stabilise, ça nous permet de ne pas trop être bancal. Si c'est votre premier cours, vous pouvez rester sur cette difficulté-là. Tentez de garder toujours cette endurance de contraction et de stabilisation du bassin. Ceux qui veulent tenter un peu plus difficile, vous décollez les deux jambes en même temps. Ça va solliciter beaucoup plus l'espace sous le dos, il doit toujours rester à l'identique. Le moment le plus difficile, c'est là, quand les deux pieds sont décollés, mais encore avec le poids des jambes vers l'avant pour essayer. Il faut le contracter encore plus fort à ce moment-là. Toujours le petit espace, toujours le ventre qui reste. Pour ceux qui sont sur la première difficulté, vous pouvez enchaîner pour l'instant ces mouvements-là. Ceux qui sont sur cette difficulté-là, une jambe alternée, vous laissez une jambe en haut, vous soufflez, vous tendez. Toujours la même jambe. Cette fois, sur la jambe gauche, vous changez. Cette fois, sur la jambe droite. Pour ceux qui font le mouvement que vous allez continuer, j'espère, les deux jambes, vous restez cette fois-ci en haut et vous essayez soit en statique la respiration, la stabilité du bassin, soit difficulté au-dessus. Vous soufflez, vous tendez. Jambe droite alternée. Jambe gauche. Vous allez sentir une légère tension ici au-dessus sur les abdos, c'est normal, c'est un signe. Si vous avez mal dans le bas du dos, dans les lombaires, redescendez d'une difficulté, laissez un pied au sol. Cette activité vous permettra d'atténuer ce genre de douleur, puisque la sangle abdominale va vous renforcer, vous protéger le bas du dos. Je pense qu'on est à peu près bon. Vous reposez la position de départ. On va soulager le bas du dos en écrasant complètement le bas du dos et on revient. Même exercice qu'on faisait au début pour se placer. Vous soufflez, vous écrasez. L'exercice du pont sur les épaules qui consiste à, en écrasant, vous soufflez, puis vous continuez de monter, vous poussez bien sur les talons pour décoller vertèbre après vertèbre. Arrivez en haut, inspirez vers les côtes. Et on souffle, on redescend. On recommence. Souffle, écrase, monte. Le but du jeu, c'est vraiment de travailler vertèbre après vertèbre. On ne monte pas le bassin d'un coup. Il faut qu'on ressente la colonne lombaire, la colonne dorsale, les omoplates. On s'arrête juste à peu près au-dessus des omoplates. Si on est trop... j'ai tout décontracté, je suis crombré, on est complètement faux. Il faut s'arrêter à une distance de contraction des abdos. De même, ce mouvement, on le répète une dizaine de fois. On doit être à peu près à 6-7, là, le temps où je parlais. Toujours souffler sur les mouvements. Inspirez en statique. Et on reste en haut pour le prochain. Cette fois-ci, on respire sans bouger. Toujours cette contraction profonde.
Ça sert. Ça va travailler bas du dos, arrière de cuisse, fessier. Vous montez les bras au plafond. Vous devez sentir les omoplates, toujours en appui. Et vous montez une jambe. Jambe tendue, pointe de pied au plafond. Le bassin bien droit. On inspire, on descend le bassin, on souffle. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste en haut, on replie la jambe, on refixe tout si on a bougé un petit peu, et on décolle l'autre jambe de nouveau. Inspire, souffle. 1, jusqu'à 6. 2, 3, 4, 5, 6. On redescend, on repose les bras, et de nouveau, vertèbre après vertèbre sur le souffle. Vous récupérez la position de départ. Respiration costale, le nombril ne monte pas, le bas du dos avec un léger espace. Sur le souffle, vous redécollez soit une jambe à la fois, soit les deux en même temps. C'est parti. Et on reste là. En statique, comme en position de chaise, on bouge pas. Bras au plafond. Écrasez le bas du dos. Inspire. Revenez. Aspirez bien le ventre. Au moment où vous écrasez, et encore 2, et 1, on revient, on repose, on repose, on repose. Puis, jambes tendues, vous venez, vous asseyez. J'espère que ça va, vous comprenez un peu le principe. Le plus dur, c'est la respiration et la posture à tenir. Là, de nouveau un exercice, il va falloir rester bien droit. Je vous montre de profil. Imaginez un tuteur le long de la colonne vertébrale, position assise. Donc les ischions, les petits os pointus qu'on a au fond des fessiers, vous devez les ressentir. Vous poussez bien dessus, vous grandissez, les épaules descendues. Vous collez les mains sur le sternum. L'exercice du spine twist qui va faire une rotation. Donc là, c'est moins de la force, c'est plus de la mobilité. Vous soufflez. Tout en gardant les épaules basses. Vous revenez en inspirant. Soufflez, tournez de l'autre côté. Inspirez, revenez. Donc là, on va pas forcément ressentir les abdos chauffés, mais par contre, on va certainement lâcher la posture. On va trouver ça long et difficile, donc on va relâcher, on va faire ça comme ça. Donc on perd l'efficacité de l'exercice. Il faut vraiment repositionner le bassin, pousser bien sûr les ischions, les épaules restent basses, elles ne montent pas. Les mains ne tournent pas plus vite que le corps, elles sont collées, elles ne décollent pas. C'est le haut du corps qui tourne. Imaginez le menton au-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler les abdos, c'est pas de travailler la nuque ou les épaules. Et encore, on fait durer un petit peu. Les personnes qui sont souvent assises ou qui ont un peu de mal au dos, ça peut être lié. Ils vont certainement sentir que c'est difficile à tenir ça ici. Cherchez bien, sans forcément tourner, à juste grandir déjà. Pour les autres, vous tournez encore 3 fois de chaque côté.
Dernière fois. Souffle. Plus d'air ici. Inspire. Plein d'air ici. Et tu reviens. Vous êtes dans cette position-là. Vous ne relâchez pas les abdos, vous passez sur un profil. On s'allonge complètement. On peut s'aider du bord du tapis. Vous grandissez de tout le long du corps. La main derrière, pointe de pied, c'est sur la même ligne. Quand vous baissez la tête, vous ne voyez que les orteils qui dépassent légèrement. Les jambes trop en arrière, c'est que vous êtes, en vrai, vous n'êtes pas bon. Donc, les jambes vers l'avant, vous voyez les orteils. Vous allongez le corps, la main au-dessus, sur la cuisse, vers le genou. Premier exercice, déjà, sans rien bouger, on reste droit. Et vous contractez. Une fois que vous vous sentez stable, pour les débutants, vous pouvez laisser une main ici devant. Vous contractez cuisses, fessiers, ça tend les jambes, ça décolle légèrement les pieds. Et vous montez tranquillement. Sans céder de la main derrière la tête. Elle ne sert pas pour l'équilibre, c'est vraiment le corps qui travaille. Vous regardez loin devant. Et vous restez là en statique. Là, ça travaille ici sur la taille. Les obliques au-dessus. Aspirez le ventre et vous montez. Vous cherchez à prendre des risques sur la hauteur. Je rappelle, ceux qui ont du mal, qui n'ont jamais fait, vous pouvez laisser une main et chercher juste la hauteur des jambes. L'équilibre pour ceux qui sont plus habitués. Et le niveau supérieur. Les deux mains se rejoignent. 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'épaule reste basse, c'est plus difficile. 1, on reste, on cherche la hauteur, on redescend. On ne relâche pas les abdos entre nous. On vient s'asseoir et on change de sens. Même exercice, on s'allonge de tout son long. Pointe de pied alignée avec la main derrière la tête. Puis main posée sur la cuisse. On regarde loin devant, on gaine. On aspire le ventre, le périnée. On décolle tranquillement les deux jambes en contractant les cuisses, les fessiers. Et on reste. Toujours sans céder de la main. Vous aurez peut-être un côté plus facile que l'autre. Les débutants, vous pouvez laisser la main devant et chercher juste la hauteur des jambes. Le jeu, sentir ici que ça chauffe sur la table. Et on reste en équilibre. Inspire. 7. Souffle, reviens. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. On reste. On cherche la hauteur sur les deux jambes. Et on lâche. J'espère que vous avez bien senti vos obliques. Alors, on repart assis. Toujours les deux ischions qui poussent bien au sol. On grandit. La posture, les épaules restent basses, main vers l'avant. Ce petit mouvement antéversion-rétroversion, donc là on va chercher la rétroversion, ce qui nous fait enrouler et descendre, et on remonte. On souffle, on descend. On inspire, on revient. Aspirez à fond les abdos là sur la descente. Si vous sentez le bas du dos, cherchez pas à descendre trop loin. Pour ceux pour qui c'est plus facile, vous cherchez.
Le moment où ça devient difficile de garder les pieds au sol. Ceux qui y arrivent, vous descendez jusqu'à déposer la tête. Inspirez en bas. But du jeu, remontez sans décoller les pieds du sol. Souffle, contracte abdos périnée, pose ta tête, inspire. N'allez pas aussi bas si vous n'arrivez pas à remonter. Si vous n'arrivez pas à remonter, vous travaillez juste sur la descente. Puis arrivez en bas, vous remontez avec vos mains. Plus la descente est lente, plus c'est efficace. Et on va rester à mi-parcours. Là, si on n'avait pas d'abdos, on tomberait, on perdrait l'équilibre. Les mains vers l'avant, ça nous répartit le poids devant, c'est plus facile. On monte une jambe. De nouveau, ceux qui ont mal dans le bas du dos, vous ne décollez pas les jambes, vous restez juste en statique à la hauteur où c'est difficile. Vous montez la deuxième jambe, ceux pour qui c'est facile, vous restez là en statique, en équilibre fessier. Tout ce qui recherche l'équilibre, je rappelle, c'est du renforcement musculaire. Et on tient. Quand vous commencez à sentir la posture qui lâche, vous lâchez, vous remontez, sinon vous restez. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On revient, on remonte et on relâche un petit peu les abdos. Vous pouvez détendre. Et on étire un peu le corps, la chaîne postérieure pour commencer. Les pointes de pied vers toi. Les jambes tendues. Et on avance. On colle le menton à la poitrine. On revient, inspire, le souffle repart. On revient, main derrière, tire les épaules en arrière, lève la tête. Pour étirer la poitrine. On part devant. Tu reviens. On étire les obliques, pour ça tu passes la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Tu regardes vers la gauche et tu viens chercher ton angle mort. Même chose, à droite, tourne à fond, on va chercher l'angle mort complet. Tu reviens et tu remontes tranquillement sur les genoux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien compris. À bientôt, bon courage et à très vite.